Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 1001e fois au dojo de Vitrolles. Et je vais aller faire une prestation pour un boxeur qui fait des stages avec des jeunes. Donc là, normalement, ça a déjà commencé, parce que comme c'est pour un format réel Instagram, j'ai pas besoin de venir durant tout le long de la formation, du stage. On va vous montrer quelques images du tournage, etc. On va voir si ça va bien se passer, ça va être super. Ça va être super, sauf que on a pensé à tout, sauf au fait qu'on va filmer des enfants et qu'on n'a aucune autorisation. Donc moi, tu filmeras ma tête. Oui. Et après, il faudrait que je vois. Merci. On arrive à Samy. Ça va? Tu vas bien? Salut, ça va? Tu connais tous les parents un peu? Oui, déjà. Oui, j'ai demandé. Ouais. Ok, c'est bon. Parce que j'allais dire s'il y en a un que tu demandé. connais pas et qui... Ok, parfait. J'ai demandé. C'est bon. Super. Ouais, et j'y ai pensé. Tu vois, quand même, bien là-dedans. J'ai pensé, j'ai dit putain, merde. Non, j'ai demandé. T'inquiète. Allez, parfait. Salut Zou. Aujourd'hui, je te mène avec moi entraîner mes petits champions pour les choses. Ouais, et essaye d'expliquer un peu plus. J'ai deux manières de filmer, moi personnellement. Quand je filme de la boxe, c'est une manière où c'est très fluide. J'active la stabilisation interne et tout, ça bouge pas beaucoup. Je vais souvent l'utiliser pour faire des ralentis et tout. Et après, j'enlève toutes les stabilisations et tout. Il y a beaucoup de tremblements, mais c'est fait exprès. J'essaie de suivre les mouvements et tout. Mais du coup, on dirait un fou. On touche sans se faire toucher. Mais je suis vraiment dans le truc. On touche sans se faire toucher, les gars. Bon, parti. Pas de bagarre. On touche sans se faire toucher. Voilà. Allez, on continue. Même pas la tête en premier. Il fait ça, oui, faire ça, il fait ça fort. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, stop, on bouge. Stop, c'est parti. Allez, faut. Vitesse, voilà, on le fait bouger le sac, on le fait bouger. On s'ouvre. Ça va? Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ce genre de format vous a plu. Je pense qu'on va vous en sortir plein d'autres. Des vidéos encore d'entraînement, en compétition, en préparation pour les championnats avec les petits champions. Donc on se dit à la prochaine. C'est bon? Yes, merci l'équipe. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai pas grand chose à vous montrer, mais par contre, j'ai pas mal de trucs à vous raconter. Et notamment, je vais commencer par un truc qui m'est arrivé dans la nuit. Je me suis réveillé pété de rire. Je sais pas pourquoi. Je me suis réveillé, il était 3h du matin parce que j'ai la box internet qui est en face de moi quand je dors. Et j'étais, vous savez, à moitié conscient, à moitié endormi. Et j'étais en train de me taper des grosses barres de rire. J'étais comme ça. Et en fait, je m'en suis rappelé après. J'étais en train de rêver de Biggie. Je rêvais de plein de petits sketchs qu'il avait filmés à la verticale, un peu comme des vidéos snap. Et j'étais mais mort de rire. Et je pense surtout à Maë qui doit se réveiller avec un mec qui est en train de se taper des barres à côté, vraiment un psychopathe. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Et aujourd'hui, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pas grand chose à vous montrer, mais par contre, j'ai plein de choses à vous raconter. J'ai reçu les premiers retours de la vidéo qui est sortie sur Yuzu Studio et ils sont géniaux. Ça me fait hyper plaisir. Pour l'instant, j'ai toujours pas lancé d'OP sur cette vidéo, donc il n'y a pas beaucoup de vues dessus parce que la chaîne a à peu près 200 abonnés, sachant que tu pars du principe que le nombre de vues n'est pas égal à ton nombre d'abonnés, c'est toujours moins. Ou alors c'est plus si la vidéo est mise en avant par YouTube et que tu tombes dans l'algorithme et les recommandations de plein de gens. Mais dans la globalité des cas, c'est toujours moins de vues que d'abonnés. Donc pour l'instant, j'ai des retours, ils sont minimes, mais il n'y a pas de retours qui ne sont pas importants. Même s'il y a 3 retours, les 3 retours sont super importants et me font hyper plaisir. Je suis en train de me rendre compte que peut-être, je suis en contre-jour depuis tout à l'heure. Eh oui. Donc je vais m'allumer quand même une petite lumière pour que vous puissiez me voir. Eh oui, parce que quand on est con comme ça... voilà pour ce qui est de la vidéo sur Yuzu Studio. On avance doucement mais tranquillement, même plutôt assez rapidement en fait je dirais.
sur la prochaine vidéo que je suis en train de préparer. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment je vais la préparer. Alors, je ne vais pas vous dire exactement quel type de vidéo ce sera, mais j'ai besoin d'un setup bien particulier que je ne trouverai pas, que ce soit à la location ou ailleurs. Enfin, je peux le trouver, mais c'est beaucoup trop cher. C'est que je cherche un studio pour recréer un bureau de psychologue. Le problème, c'est qu'il y a deux cas de figure. Soit je trouve un endroit qui est assez cosy, parce que généralement quand tu vas consulter un psychologue, son bureau il est plutôt cosy, avec des couleurs de murs apaisantes, des lumières apaisantes, etc. Le problème, c'est que je cherche autour de moi, je trouve pas de lieu, j'en ai pas. Donc je me rabats sur une deuxième solution qui est de créer un studio tout noir et de rendre l'ambiance beaucoup plus dramatique avec juste une top shot qui serait globalement comme ça, au-dessus de ma tête, et tout le reste autour de moi et autour de la psy, noir, en fait, tout noir. Histoire qu'on se concentre exclusivement sur moi, la psy, ce que dit la psy, ce que je dis. Et pour ça, j'avais deux solutions. Soit, encore une fois, je cherchais un studio ou je louais un studio tout noir. Mais les mecs, ils se sentent plus pétés. Je sais pas ce qui leur arrive, mais on est à genre 80 € sans compter les frais de je sais pas quoi par heure de location de studio. Il y en a pas dans le sud de la France. On va savoir pourquoi. J'en ai trouvé sur Lyon, mais comme je vous dis, les prix sont vraiment pas intéressants. Enfin, ça m'intéresse absolument pas. Alors, je comprendrais ce prix-là s'il y a du matériel vidéo et lumière compris avec. Mais c'était pas marqué, je crois. Donc voilà. Après moi, pas loin de chez moi, j'ai Provence Studio. Mais les mecs, ils ont des hangars, ils font 4 km. Donc les prix sont même pas affichés sur le site. Vous savez, un peu comme les marques de luxe. Donc ça veut dire qu'on va t'allumer globalement. C'est de là que je me suis dit, il faudrait peut-être que tu commences à filmer et expliquer parce que ça pourrait intéresser des gens, parce que là, on va faire de la pure débrouille, de la triche. J'ai derrière moi, et c'est pour ça que je vous ai cadré comme ça, de gauche à droite du mur, vraiment ça prend tout le mur, une sorte de coffrage en bois au-dessus du rideau. Je vais vous le montrer. Ça, d'ailleurs, ça c'est très con. Je vais vous expliquer pourquoi c'est très con, parce que le mur entier est une vitre, c'est du double vitrage, donc tu te dis c'est super bien isolé, mais il y a un coffrage en bois mal posé avec des trous partout, donc ça ne sert à rien, mais c'est pas grave. Je vais m'en servir puisque c'est du bois et que c'est facile à manipuler, on peut mettre des petites vis, les dévisser, les revisser, etc. Enfin je veux dire, c'est pas comme un mur en béton où il faut percer. Je vais m'en servir pour, de part et d'autre du coffrage en bois, placer un grand drap. Donc il faut que je mesure, vous allez venir avec moi. Avant de mesurer, je vais d'abord déterminer la focale que je vais utiliser pour pouvoir la placer globalement, voir ce que ça donnerait, pour que je puisse me rendre compte avec la focale que je vais utiliser, l'espace que je vais devoir remplir de drap noir. Parce qu'en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter sur Amazon tout simplement un drap noir. Bon, là, ça me fait hyper chier parce qu'il y en a un qui est tout simple et qui est vraiment pas cher, mais en fait, il a une séparation là. Moi, il me faut un truc vraiment lisse. Ce qu'il faut à chaque fois dans ce genre de plan, ce genre de séquence, c'est déjà éloigner le plus possible le sujet du fond si tu veux un fond noir et uni. Mais ça, ce sera pas un problème parce que je pourrais me placer globalement n'importe où. En vrai, même ici, je pourrais me placer, tu vois, je peux mettre ma caméra exactement où il y a mon téléphone actuellement. Donc, je serai hyper loin. Et surtout, il faut que ce soit bien lisse, qu'il n'y ait pas un pli. Donc, je me dis que si le drap, je l'achète, il est neuf, il n'y a pas de pli, rien du tout, je le déplie. Ah ouais, mais s'il arrive et qu'il est plié, c'est qu'il y aura des plis. Si je le déplie. Bah il faudrait que je trouve une solution pour le déplier, pour le défroisser. J'ai pas de matos pour placer la lumière en top shot. Donc ce qui est bien, c'est que comme je suis pas dans un studio et que je suis chez moi, je vais pouvoir aménager un petit peu le truc. Comme je sais que je serai placé à peu près au milieu de la pièce, ce que je vais faire, c'est que je vais me servir de mon bureau, qui en plus a des vérins, donc il peut monter. Et je vais placer le trépied avec la lumière sur le bureau. Ça évitera d'avoir le trépied trop bas, oh putain, et que ça fasse un effet de balancer puisqu'il n'y a absolument aucun poids en bas et tout le poids de la lumière en haut et que ça me tombe sur la gueule. Ce qui s'est passé pour un plan ici où je me suis pris la softbox sur la tête. Et ensuite, le reste de la vidéo est déjà prêt. Je vous en dis pas plus parce que j'ai pas envie de vous spoil, que j'ai envie de vous garder la surprise, mais en gros, globalement, ce qui reste à faire dans le tournage, c'est l'introduction, la conclusion. Et j'apporte une grande importance à l'endroit où tu vis, la décoration d'un appartement, etc. Ça en dit long sur la personne. C'est pas beau, c'est le bordel. Mais j'ai une raison à ça, c'est qu'avec Maë, on n'a vraiment pas eu beaucoup de chance sur les appartements.
L'appartement où on était avant, on l'a quitté un peu en carnage et on a pris celui-là vraiment parce que comparé à l'autre, il est mais 1000 fois mieux, alors que c'est pas le meilleur des appartements, surtout pour le prix. Mais si tu veux, on est parti d'un endroit où c'était vraiment insalubre. Donc on pouvait pas se permettre de dire non là. Mais bon, tu vois frère, cette tapisserie de merde là, en briques, il y a pas d'appartement parfait à part celui que tu vas faire toi-même. Mais pour l'instant, je suis pas propriétaire, je suis locataire. Mais ce que je voulais proposer avec vous dans cette série de vlogs, comme je vous l'ai dit dans le premier épisode, j'aimerais vraiment tout partager avec vous, c'est que on est en train de faire un gros rangement parce que, rendez-vous compte, on est tellement parti en catastrophe de l'ancien appartement qui était insalubre, plein de moisissures, des odeurs de fou furieux, que encore jusqu'à hier, on avait des sacs de déménagement un peu partout. Alors que ça fait des mois qu'on a emménagé ici parce que on a tout posé vite dans cet appartement, on a mis l'essentiel, lit, de quoi manger, de quoi travailler, et après le reste on a juste soufflé de tous les mois où on était dans un appartement avec un propriétaire. C'était un fils de pute, j'ai pas d'autres mots. Pourtant je m'efforce à être de moins en moins vulgaire, mais là pour le coup lui il le mérite. Donc si vous voulez, on s'est juste contenté de poser l'essentiel et on a soufflé, mais là je me dis que il y a un petit truc à faire. Donc ce qui va se passer, c'est que on va acheter tapis, rangement, etc. Parce que là, tu vois, tout est sur des armoires, mais il n'y a pas de rangement. Regarde, c'est le bordel, c'est pas beau. Tu vois, genre là, il n'y a pas de rangement. Là, il n'y a pas de rangement. Ça, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Là, on a tout trié. Mais ça, c'est des affaires... elles n'ont pas bougé depuis le déménagement, en fait. Parce qu'on s'est dit, putain, on est dans un endroit... où on peut vivre normalement, incroyable. Hier, j'ai motivé Maya, on s'est motivés tous les deux, on a commencé à trier de malade. Il reste quelques trucs à trier, notamment l'armoire là-bas, avec un gros bordel aussi. Parce que tu vois, je me dis, moi, en regardant plein de vlogs, je regarde pas des masses de vlogs, mais il y a quelques personnes sur YouTube qui m'ont un peu marqué sur du contenu un petit peu intimiste comme ça. Et donc, il y a leur personne qui m'a marqué, mais il y a aussi le lieu. Et à chaque fois, je me demandais, mais comment c'est possible que le mec vlog dans un appartement, toujours dans la même pièce, sans que nous on s'en lasse? Parce qu'en fait, elle détonne de sa personnalité et j'aimerais vraiment pouvoir poser pour la première fois de ma vie de la décoration qui va avec ma personnalité et que quand tu rentres dans l'appartement, c'est pas un appartement Pinterest ou alors c'est pas le bordel. Donc là, globalement, qu'est-ce qui va se passer? Je vous ai pas filmé les petits tournages que j'ai eu à droite à gauche parce que je me suis plus concentré pour les filmer en format vertical pour Instagram. Mais globalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu de la vidéo de coaching, de la vidéo d'entrepreneuriat, etc. Donc là, aujourd'hui, je vais faire du montage. Mais avant de continuer le montage que j'ai déjà commencé ce matin, puisqu'il est 12h50, comme je vous ai dit tout à l'heure, en tant que grand Yankee d'Amazon, on va s'acheter les draps. Donc là, j'ai trouvé un drap. Et pour pouvoir poser la lumière en top shot, parce que j'ai pas de C-stand. Les C-stands, c'est les trépieds avec les bras d'extension pour pouvoir mettre une lumière hyper loin. Parce que ça coûte une blinde et que j'ai vraiment pas envie d'en acheter. Ça me casse la tête de mettre autant d'argent dans un trépied en acier inoxydable. Je vais acheter un bras magique, ce qu'on appelle un bras magique. Donc attendez, parce que j'arrive pas à faire deux choses à la fois. Ajouter au panier. Et voilà, bah écoutez, moi je vais continuer le montage. Je vous reprendrai dès que j'ai quelque chose d'intéressant à vous montrer. Salut. On est très proches. Écoutez, c'est décidé, je n'achèterai pas de micro pour l'iPhone parce que je vais essayer de plus faire attention quand je filme aux conditions extérieures, etc. Pour la simple et bonne raison que j'avais filmé toutes les backstage d'un tournage qu'on avait fait qui était super cool, où j'avais fait du coup l'outro de ce vlog. Et en fait, comme j'ai que 30 minutes de vidéo avec tout le stock interne de l'iPhone vide, à chaque fois il faut que je supprime pour passer à autre chose et pouvoir continuer à vlogger. Et là, dans le feu de l'action avec tous les autres tournages, etc., eh bien j'ai supprimé ces backstage en pensant que je les avais transférés sur le PC. Donc ça m'a grave cassé les couilles parce que j'avais plein de trucs intéressants. J'avais dit plein de trucs intéressants pendant ces backstage et puis c'était des beaux backstage et tout. C'était intéressant à voir. Toute la technique que j'avais mis en place et tout, c'était trop intéressant. Et en plus j'avais fait l'outro, donc je me retrouve avec plus aucune outro. Des backstage en moins, ça me rend fou. Donc c'est décidé. Je garde le micro interne de l'iPhone et je m'achète tout de suite là maintenant un nouveau disque dur avec une vraie vitesse de lecture pour que je puisse vous filmer ça en 4K parce que depuis qu'on a commencé les vlogs il n'y en a pas un qui est en 4K, alors pourtant je peux filmer en 4K, c'est trop dommage, surtout qu'en plus YouTube
compresse plus les vidéos en Full HD qu'en 4K. Donc quand vous voyez mes vidéos là actuellement, elles sont plus compressées, donc moins belles. Et ça aussi c'est chiant. Mais ça c'est des petits problèmes internes que vous avez peut-être même pas remarqué, mais je vous le dis quand même. Donc je vous fais une petite outro. Vous avez zappé un backstage super intéressant, je suis désolé. Mais là je vais acheter ce putain de disque dur. Mais le truc c'est que ça m'en fout d'acheter du stockage. Je fais que ça. Mais c'est pas grave. Et voilà, la journée s'est super bien passée. Là je suis parti courir tout à l'heure parce que on est allé en centre-ville, on a fait que bouffer. On a enchaîné burger, pizza. Non, je rigole. Burger. Après, je suis allé me chercher une gaufre parce que je kiffe trop les gaufres. Et du coup, il a fallu courir après. J'ai fait 7 km. J'ai cru que j'allais vomir du premier kilomètre jusqu'au 7e. Vraiment. Premier degré, j'avais la bouffe là. Mais par contre, ça va. Ça va, ils se sont bien passés. Juste, voilà, c'est absolument horrible d'aller courir avec des burgers et des gaufres dans le ventre. Donc après, pendant que t'es en train de courir, tu te dis putain, merde. Et c'est pas grave, on aime les bonnes choses de la vie aussi. Puis voilà, bon, on se retrouve pour un prochain vlog. J'espère que celui-là vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous le faire. Il était vraiment cool. J'ai même fait venir Maë pour le petit passage de boxe et tout, parce que je savais que ça allait être super intéressant avec Lorenzo. Lorenzo qui est très gentil, très sympa. C'est vraiment super agréable. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve pour un prochain vlog. Je sais jamais comment finir les vidéos, donc je vais la finir tout de suite. À la prochaine.